Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, ici la lecture d'âme générale en direct pour lundi le 27 avril 2020. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent avant de commencer la lecture générale. On commence une nouvelle semaine. Cette semaine, j'ai une formation en ligne jeudi. C'est mon 4e cours Apprendre à être un ange humain. C'est quoi cette formation-là? En fait, c'est une formation où je vous transmets des exercices, des méditations, des connaissances que je crois qui sont justes, pour le moment en tout cas, pour arriver à exprimer davantage la lumière, l'amour au quotidien. Donc, c'est vraiment une très belle formation. Bonjour Nicole. Donc, c'est une très belle formation pour être de plus en plus aligné avec son essence, sa vérité, sa lumière, à tous les jours, de plus en plus. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, d'être plus dans une énergie de lumière et de positivisme, c'est vraiment une très belle formation pour vous. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va élever votre taux vibratoire. Puis à l'achat, pour les gens qui achètent jusqu'à la fin de la formation, là, vous pouvez toujours acheter même si c'est déjà commencé. Bonjour Isabelle, bonjour Yves. Bonjour Marie-Josée, Marie-Ève, excuse-moi. Donc, et puis c'est ça. Même si elle est déjà commencée, mes formations, vous pouvez toujours, bonjour Stania, vous inscrire parce que les choses sont enregistrées. Donc, là, aujourd'hui, je voudrais faire une nouvelle façon de faire. Je voudrais que vous me disiez si ça vous tente de me dire peut-être un partage ou qu'est-ce que vous vivez présentement en énergie. On va en parler ensemble. Puis je vais aller voir énergétiquement qu'est-ce qui est là pour vous aussi. Si ça vous tente, ceux et ceux qui ça leur tente, là, j'ai le goût de faire ça aujourd'hui. Donc, la première chose que je vais faire, étant donné qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont connectées déjà, je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur. Donc, je vais quand même faire une mini lecture d'âme, là. C'est ça. Donc, je vais vous demander de vous connecter au niveau du chakra du cœur, de voir dans votre chakra cœur une étincelle, votre étincelle divine intérieure, et de la voir prendre de l'expansion pour devenir comme un soleil, votre soleil divin. Et vous pouvez voir, percevoir, ressentir, entendre ce soleil-là vraiment prendre de l'expansion sans rien forcer. Hein. Faut le laisser vraiment s'agrandir comme il le peut. Et on va émettre l'intention que tous vos autres chakras dans votre corps physique, en dessous de vos pieds, au-dessus de votre tête, le plus loin que vous pouvez dans la terre et dans le ciel, parce que vous êtes des êtres infinis. Vous étendre vraiment. Voyez-vous vous étendre en lumière le plus loin que vous le pouvez. Et tous vos chakras, en fait, s'ouvrent et deviennent de la même largeur que votre chakra cœur, pas plus ni moins. C'est un rituel à chaque fois que je suis en direct, que je fais un hatchou. Donc, je vais vous demander simplement de vous voir vraiment comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Très profondément, mais en équilibre. C'est-à-dire aussi haut que profond.
Merci. Donc, bonjour Viviane, bonjour Maya. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont ajoutées. Donc, je vais aller voir au niveau de la lecture d'âme pour aujourd'hui, pour le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter. Moi, dans mes lectures générales, comme ça, je me connecte au plus grand nombre et je sers de canal pour vous transmettre ce qui est là. Et comme je disais tantôt, si vous vivez quelque chose en énergie depuis quelques jours, depuis quelques temps, gênez-vous pas pour le partager ici. Je vais tenter de vous répondre du mieux de mes connaissances. L'autre chose aussi que je voulais vous faire part, c'est que j'ai une nouvelle formation qui débute le 12 mai. Donc, le 12 mai, une formation de 9 cours. C'est vraiment une formation assez détaillée pour vous permettre de maîtriser, si je peux m'exprimer ainsi, davantage vos dons d'empathie, hyper-empathie et hyper-sensibilité. Si vous êtes quelqu'un qui ressentez les énergies des autres ou vous le savez pas que vous vivez ça ou peu importe, vous êtes très sensible, ça serait vraiment une formation qui va pouvoir vous aider à aller à la maîtrise de vos dons. En fait, l'empathie, c'est sûr qu'il faut arriver à un moment donné à trouver des trucs pour vivre sa vie puis être bien. Donc, moi, je vais vous transmettre beaucoup de choses là-dedans. Je suis toujours en travail, en évolution dans ce domaine-là parce que c'est de plus en plus accru. Moi, quand je fais des consultations 1 à 1 avec les gens, même si à distance, j'ai pas besoin d'être en direct avec les personnes. Je ressens dans mon propre corps les émotions, les malaises physiques. Je suis un caméléon dans le fond. Je fais un avec l'énergie de l'autre pendant le temps de la séance et puis je perçois, si la personne genre fume, puis je la vois pas, là, mettons, je suis au téléphone avec, je vais fumer, là, je vais vraiment fumer. Si la personne vit un malaise, je le ressens. C'est sûr que des fois, l'essence, l'âme a besoin de laisser vivre certaines expériences à la personne. Il faut qu'elle comprenne certaines leçons. Tu sais, on est venu expérimenter, par exemple, la maladie sur Terre, parce que on a une grande leçon qui est derrière ça. C'est pas là juste par hasard, là. Tout est bien orchestré, même divinement orchestré. Donc, à quelque part, puis quand je parle de divin, hein, je parle de vous. C'est vous, le créateur, créatrice de tout ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est votre essence qui vous fait vivre une grande leçon de vie à travers cette maladie-là. Et puis, ça arrive des fois que j'ai pas toute l'information parce que, bon, il y a des choses que vous avez besoin encore d'apprendre. Donc, moi, je laisse venir l'information à moi. J'ai donné une formation récemment, canalisation, communication avec les guides puis dossier akashique. En fait, je laisse venir la vérité à moi. Je vais pas nécessairement dans la bibliothèque pour aller chercher de l'info pour vous. C'est pas ça. Je laisse venir l'info. Je laisse couler librement l'info qui est prête, que vous êtes prête à recevoir dans mes soins. Donc, pour moi, c'est une grande joie de faire des soins énergétiques parce que je me connecte avec votre âme, avec vos guides d'extension d'esprit et toutes les aides de lumière qui sont là. Puis, je sers d'interprète pour ce qui est là. Puis, c'est vraiment toujours merveilleux. Et il travaille de différentes façons sur vous. C'est incroyable comment puis là, je vais faire des analyses, tu sais,
parce qu'il y a des compréhensions de ma part qui viennent par rapport à la façon qu'il travaille, puis je vous le transmets, je vous le verbalise. Moi, ma force, c'est de vous faire réveiller la conscience par mes paroles. Donc, à travers mes paroles, vous allez résonner avec certaines vérités à l'intérieur de vous, puis c'est là où le processus de guérison va s'enclencher. Donc, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'aime gagner ma vie, si on peut dire ça comme ça, puis je le vois pas comme un travail non plus, je le vois plutôt comme quelque chose de très amusant à exprimer. Donc là, au niveau des cartes aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est sûr que là, c'est comme si depuis un certain temps, la plupart d'entre vous, vous êtes remis à l'ordre. Un ordre, je dirais, divin. Il y a comme un équilibre qui doit être fait. Et puis, c'est pour ça que vous vivez ce que vous vivez présentement. Peu importe, là, chacun, c'est différent. On vous demande d'écouter davantage pour ne pas que vous passiez à côté de cette opportunité. Quand on est remis à l'ordre, peu importe la façon, l'équilibre que la vie nous amène à vivre, c'est sûr que quand il y a des choses qui sont difficiles à vivre, qui sont dures, un gros changement, ça peut venir, ça peut être dur pour l'ego, pour la personnalité, l'humain qu'on est. Mais en même temps, si on se reconnecte avec notre moi supérieur, tout ce qui arrive est toujours là pour ramener un équilibre. On était dans un déséquilibre, puis là, ben, il y a un équilibre naturel qui se fait. Puis on vous demande d'écouter, si vous prenez pas le temps d'écouter, de vous intérioriser, d'aller à l'intérieur de vous pour aller chercher les solutions, les réponses, ben vous allez être appelé à une autre remise à l'ordre éventuellement. Fait que prenez le temps. Plus vous allez être connecté avec votre essence, de toute façon, plus ça va être facile de passer au travers ces grands changements. C'est sûr qu'il y a comme un flot d'énergie qui est là quand même, un gros vortex énergétique. Tu sais, à chaque fois qu'on est dans des trucs qui sont difficiles, qu'on est en train de ramener un équilibre, il y a toujours un gros flot énergétique positif qui est là. Si on est capable de sortir, tu sais, puis de se centrer malgré la cacophonie de l'extérieur, tu sais, être comme dans l'œil de la tornade, tu sais, au milieu de la tempête où c'est calme, puis on écoute, puis on ressent, puis on vit. Mais on voit aussi que ce qui est là, c'est très, très, très beau et positif. Bon, il y a des gens qui vont dire autrement, là, mais ça leur appartient. On a toutes les questions de perception. On n'a pas toute la même perception de la vie non plus. Donc, allez-y avec ce que vous ressentez, mais apprenez à suivre le flot naturel. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Puis oui, il y a du positif, là. Dans le moment présent, on vous ramène à vous souvenir qui vous êtes réellement et profondément. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps de vous intérioriser, de méditer, de contempler, d'être dans le moment présent, d'être dans la gratitude aussi. Moi, là, depuis, j'ai toujours été, mais ce week-end, samedi, mettons, depuis samedi matin, là, vendredi, mais samedi, c'était très intense le matin. J'ai eu une euphorie d'énergie, de gratitude, de joie très profonde de mon âme. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'exprimer en même temps plusieurs de mes passions. J'étais en train de faire cuire un pain au four, un beau pain au raisin chaud, ça sentait bon. Je buvais un bon café. Je prends pas du café à tous les jours, mais de ce temps-ci, là, j'aime le week-end puis les journées où je travaille pas prendre un bon café pour le plaisir, pas pour le besoin, le plaisir. Puis, j'étais en train de répondre à des courriels. Je donne
En fin de semaine, je donnais mon e-book gratuit, mais c'est encore là. Je pense que ça va être là pour 7 jours. Donc, à travers différents médias, vous allez pouvoir y accéder. Sinon, écrivez-moi en privé. Je vais vous envoyer le lien direct pour que vous puissiez vous inscrire et recevoir le e-book. Puis, le don de soi naturel, tout ça, écrire aux gens, j'étais wow, j'aime ce que je fais dans la vie. Donc, puis je dirais que c'est là. C'est pour ça que je vous parle qu'il y a un vortex d'amour et de lumière qui est fort. Puis ça serait plate que vous passiez à côté parce que vous êtes ailleurs dans vos vibrations. Donc, élevez-vous au niveau de votre essence de l'amour. Tu vois, l'amour. Puis on est en train encore de enlever sur votre chemin de vie, faire un nettoyage. On vous demande de faire un nettoyage naturel. Ça soit n'importe où, hein, ça soit dans vos courriels, ça soit dans vos contacts, ça soit de faire du ménage dans vos trucs. De regarder ce que vous aimez faire dans la vie, puis faire du ménage dans ce que vous aimez moins pour être centré plus dans ce que vous aimez. Vous voyez, il y a comme cette euphorie de gratitude et de joie montre vraiment quand il y a un alignement parfait entre plein de trucs que vous êtes en train d'exprimer. Puis oui, le faire en alignement, je pense qu'on n'est pas venu ici juste pour s'asseoir sur ses lauriers, là. Il faut quand même le faire, s'asseoir pour méditer, mais on est quand même en train de faire quelque chose quand on médite. Hein? On n'est pas en train de rien faire, on est en train d'écouter, on est en train de se centrer, d'apprendre à être dans le moment présent. Donc, mais c'est le faire en alignement avec son essence qui emmène à cette euphorie-là. Donc, demandez de vous aligner, demandez à votre moi supérieur, à vos extensions d'esprit guide, de vous aligner davantage avec l'expression de votre essence pure, de votre moi supérieur. Mais c'est ça, vous allez voir beaucoup d'entre vous, là, vous allez vous reconnecter davantage à qui vous êtes. Vous allez commencer à enlever de plus en plus les voiles de l'oubli pour aller vers la reconnaissance de qui vous êtes. Puis ça, c'est depuis votre première incarnation. C'est sûr qu'il s'est ajouté beaucoup d'outils, beaucoup de connaissances depuis la première fois, mais c'est ça. Donc, vous avez tout depuis le début. Il va y avoir des gens qui vont se sentir seuls. Essayez quand même de trouver à travers cette solitude. Je pense que c'est pas là pour rien non plus. C'est quelque chose à travailler. On devrait être bien dans sa solitude, mais dans la solitude. Mais il y a des gens quand même qui vont se sentir seuls. Bon, je vous dirais, trouver des façons de faire pour vous occuper, pour guérir cette solitude-là à l'intérieur de vous. Puis, il y a des façons aussi qu'on peut arriver à se connecter avec les gens sans nécessairement, tu sais, on a tellement accès à plein de choses présentement. C'est ça qui est le fun. Je vois qu'il y a plein de choses qui s'y créent, puis je trouve ça merveilleux parce que c'est comme ça qu'on est les humains. On évolue. Quand il y a des changements qui sont là, si on sort de notre noirceur, de nos souffrances, de nos résistances, ben il y a des solutions, il y a des inspirations, il y a des idées qui viennent vers nous naturellement. On est fait comme ça. Puis c'est pour ça que les périodes de grands changements sont là. C'est que là, bon, on ramène un équilibre, il y a des choses qui étaient plus mises à jour, on fait des mises à jour, on change, on évolue. Puis si vous apprenez à écouter avant, ben vous allez être guidé pour que quand il va y avoir prochain moment de grand changement, par exemple, vous allez déjà être prêt. Vous aurez pas à vous adapter, vous allez déjà avoir entendu ce qu'il fallait faire bien avant que ça va arriver. C'est ça l'objectif de se connecter avec son soi supérieur, de se connecter avec son essence. C'est d'apprendre à écouter avant.
On va aussi vous enseigner à être davantage créateur, créatrice de votre vie pour pouvoir manifester, matérialiser ce que vous allez avoir besoin de faire, d'exprimer. On vous dit de vous ancrer davantage. Beaucoup sont pas assez ancrés. L'enracinement, c'est vraiment, vraiment une connexion qui est très importante. J'ai le nez qui chatouille, désolée. C'est ça, donc c'est vraiment une connexion qui est très, très, très importante pour la source, pour l'acceptation de votre incarnation. Moi, j'ai remarqué personnellement que quand je me suis ancrée plus profondément à la terre, c'est là où je me suis connectée davantage à, tu vois, les deux cartes sont une à côté de l'autre, à ce que je suis. Donc vraiment, tu sais, c'est ce qui est important. Les archanges sont près de vous à différents niveaux. Ils sont là, ils vous parlent, ils vous réalignent avec votre essence, ils vous aident à l'équilibre. Donc, ils sont là à tout niveau. Apprenez à les écouter. Peut-être que vous avez peut-être pas foi à quelque chose d'extérieur, mais les anges et les archanges, par exemple, nous aident à augmenter notre taux vibratoire pour qu'on puisse davantage aller chercher le nôtre, là. Augmenter notre taux vibratoire intérieur, notre lumière intérieure, être dans l'expression. Moi, j'ai déjà entendu par le passé dans des salons des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient guéri justement en invoquant des anges et des archanges. Moi, j'y arrive par moi-même avec l'énergie de la source du divin qui coule à travers moi. Mais je suis pas venue expérimenter des grosses maladies, pas du tout, là, ça fait pas partie de cette vie-ci. Mais c'est ceux qui m'ont parlé de la guérison par les anges et les archanges, j'y arrivais pas par eux-mêmes parce que c'était trop souffrant. C'était des grosses maladies. Donc, moi, je crois que allez-y avec ce que vous croyez qui est juste pour vous, mais augmentez votre taux vibratoire, surtout quand vous êtes dans des périodes où c'est plus difficile. Donc, mais allez-y avec ce que vous ressentez qui est bon pour vous, peu importe la façon. Le but, c'est vraiment augmenter le taux vibratoire. En fait, à chaque fois qu'on n'est pas là où on désire, c'est que notre taux vibratoire n'est pas là. Donc, émettez l'intention de vous reconnecter à ce niveau-là, vibratoirement parlant. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine si je vous revois pas. Là, cette semaine, c'est prévu de se voir mercredi et vendredi sur l'heure du dîner. Je marque 12h30 sur la page, l'événement, là, mais ça peut être un peu avant puis ça peut être un peu après. C'est dans ces eaux-là. Et puis, si vous voulez avoir des notifications, vous avez juste à cliquer sur la petite cloche en haut à droite, puis vous allez pouvoir cocher la première ligne et recevoir des notifications quand je suis en direct. Si vous désirez avoir mon e-book gratuit, allez sur mes différentes pages. Là, ma page professionnelle, là, il est là à 2 reprises ce matin. Vous pouvez toujours m'écrire en privé si vous le voyez pas, puis je vais vous donner le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Puis, c'est ça. Donc, j'ai une formation qui se poursuit jeudi soir, apprendre à être un ange humain. J'en ai une qui débute le 12 mai, donc sur l'empathie et l'hypersensibilité, qui va vous donner vraiment des bons outils pour que vous puissiez être de plus en plus à l'affût de ce que vous vivez, parce que j'ai été longtemps moi-même à ne pas vivre ma vie. Je vais vous montrer comment apprendre à voir ce que vous vivez, en fait, si ça vous appartient ou non, premier lieu, puis ensuite de travailler avec ça, puis je vais vous donner plusieurs outils, puis à chaque fois qu'on travaille en énergie, que je fasse des formations, des soins, tout ça, aussitôt que vous vous inscrivez, là, ça commence à travailler sur vous. Puis oubliez pas que, tu sais, c'est toujours des intentions, hein. Apprendre à reconnaître et maîtriser, hein, c'est son don d'empathie puis d'hypersensibilité, c'est vraiment là que vous allez aller. Apprendre
être un ange humain, c'est vraiment vers l'expression de la lumière que vous allez aller. Fait que c'est des formations qui travaillent vraiment beaucoup sur vous. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Continuez à rayonner. Et puis, on se revoit à la prochaine. Merci.